Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur les neurosciences et le jiu-jitsu brésilien. En quoi les neurosciences peuvent vous aider à améliorer votre jiu-jitsu brésilien? Qu'est-ce que les neurosciences, etc., etc. On balance l'intro. Donc ouais, les gars, je vous disais, donc on va commencer par la première chose. C'est quoi les neurosciences? Les neurosciences, c'est l'étude du cerveau et du fonctionnement de votre cerveau. Savoir comment on retient les informations, comment on peut améliorer nos réflexes, notre activité et comment on peut retenir aussi plus longtemps des informations et comment on peut les relier aussi plus vite sur un tatami. C'est voilà. Donc c'est super intéressant parce que même si on sort en fait du terme un peu scientifique qui est neurosciences, mais si on parle mental, on sait très bien et tous les gens qui font du sport et même je vais dire même tous les gens qui arrivent à aller à se dépasser, que ce soit sportivement ou même en général c'est sportivement, on va dire, mais bon, ben on sait très bien que c'est le mental souvent qui va faire la différence entre un Michael Jordan et un Bill Lumber. Ou- Voilà, donc peu importe pour ceux qui font le MMA aussi, c'est comme si vous compariez un John Jones avec Elon Dennis, voilà. Donc comme j'expliquais, donc les neurosciences, donc c'est l'étude du fonctionnement du cerveau et c'est très intéressant parce que n'importe quel sportif euh, sait très bien à quel point le mental est important quand on fait du sport pour atteindre ce dépassement de soi-même, arriver à pourquoi il y en a qui arrivent à être champion du monde et d'autres jamais, parce que le mental euh, est bien souvent la première cause de réussite ou souvent aussi d'échec. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont très forts en entraînement, mais qui, en compétition, vont perdre tous leurs moyens. Le mental est une chose hyper importante dans le sport et surtout dans le jiu-jitsu brésilien quand on sait toutes les techniques qu'il faut apprendre et qu'il faut en même temps pouvoir coordonner avec le physique. Tout ça sous une pression d'un adversaire qui veut vous arracher la tête. Donc forcément, on, on comprend à quel point le mental est important pour le jiu-jitsu brésilien. Et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, parce que je voulais, en fait, vous faire comprendre et vous aider à, en fait, perdre moins de temps et aller plus vite. Votre cerveau, faut comprendre que le cerveau, c'est une machine, c'est le meilleur ordinateur qui ait jamais été conçu, et qui sera jamais conçu, sûrement. Et, euh, et cet ordinateur, en fait, plus on lui donne des instructions claires, précises et répétées, et plus il les assimile et plus en fait il devient efficace et rapide. Exemple. Demain, tout le monde souvent on parle de driller, pas driller par exemple. D'accord. Eh ben, forcément, imagine, tu es dans une forêt et, euh, et elle est très dense la forêt, tout ça et tout, et tu dois arriver à un point et c'est la première fois que tu le fais. Et tu reprends ce même parcours que tu fais un an plus tard, et tu l'as fait tous les jours pendant un an, mais tu le reprends, et un an plus tard, forcément, tu le feras sûrement, si tu le faisais en une heure et que tu savais pas où tu étais, que tu te perdais, à la fin, tu le fais en 10 minutes. Pourquoi? Parce que ton cerveau, à force de répétition, eh ben, il a assimilé, en fait, ça, et t'as plus besoin de réfléchir et t'as plus besoin de penser, en fait, comme tu avais besoin de faire au début quand tu as fait. Et qui devient intéressant. Ça veut dire que au début, quand vous drillez, forcément, vous avez du mal à driller. C'est pas très coordonné, c'est pas très fluide non plus. Mais si vous continuez à driller ce mouvement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il y a des connexions qui se font, des connexions neuronales qui se font. Et c'est comme des chemins, en fait, dans la forêt. Et forcément, ces chemins-là, eh ben, forcément, quand vous les répétez, vous les faites, et vous les faites, et vous les faites, et vous les faites, eh ben, ça s'assimile. Et après, on n'a plus besoin de penser à, justement, euh,
ben, faire la technique. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si on a compris ça, ben, on comprend un peu l'importance du drill. Après, une fois forcément que la technique est assimilée, qu'elle est fluide, est-ce qu'il y a un intérêt de driller? Ça, c'est encore un autre sujet. Moi, tout ce que je voulais parler, c'était par rapport vraiment à votre cerveau et la manière dont fonctionne votre cerveau et de la manière dont il va, dont, la manière dont il mémorise le mieux les informations que vous pouvez lui transmettre. Donc voilà. Faut comprendre que voilà, c'est exactement comme ça se passe dans votre cerveau. Tu répètes quelque chose. Pourquoi la plupart des gens, en fait, euh, ben, quand ils font le trajet, par exemple, pour aller à leur travail, eh ben, ils ont pas besoin de réfléchir. En fait, tout se fait automatiquement parce que quoi, ils l'ont répété ce trajet pendant des mois, voire des années, des trucs. Donc, en fait, il y a tellement de connexions neuronales qui sont faites qu'il n'y a même plus besoin de réfléchir. Et je trouve que c'est important parce que, voilà. C'est pour ça que je trouve ça important de driller et de répéter les techniques, surtout pour les débutants et les driller au départ, vraiment, très doucement et très lentement et sans opposition. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ben, vous allez voir que forcément, comme toute chose, eh ben, ça va devenir, une habitude et quand c'est devenu une habitude, eh ben, on n'a plus besoin d'y repenser, réellement. D'accord? Donc voilà. Donc voilà pourquoi je trouve que les neurosciences, c'est quand même assez crucial, hein, dans votre apprentissage. Comprendre que le jiu-jitsu brésilien, en plus, c'est vraiment comme un peu un jeu d'échecs humain, donc c'est une question d'apprentissage. Et plus ton cerveau répète une technique, plus il assimile et plus ça devient facile de l'exécuter et rapidement en plus. Donc voilà. Donc voilà pourquoi c'est important les drills pour moi. Et surtout en jiu-jitsu brésilien où on est dans une partie d'échecs et forcément, c'est sûr que si vous avez répété une technique et après ça devient intéressant les drills parce que au début on répète une technique par une technique, d'accord? Et après on se rend vite compte que on répète des transitions, c'est-à-dire une technique, une réaction, une technique. Et là, ça devient intéressant. Et là, vous allez voir que vous allez faire des bonds en avant, en fait. C'est bien de combattre, de se foutre dessus, de fighter, l'esprit dur, combat et tout. Mais pour avoir été, pour être passé par ce chemin-là, c'est pas le plus productif et c'est pas le plus, pour l'apprentissage, c'est pas le chemin le plus facile que vous allez prendre. Donc voilà, pourquoi c'est important de driller. Voilà comment fonctionne votre cerveau. D'accord? Donc comme je disais, ton cerveau, c'est une machine incroyable, hein. Il faut comprendre que chaque correction que tu vas faire, chaque nouvelle technique que tu vas apprendre, c'est une nouvelle connexion neuronale, d'accord, qui se crée. Donc à partir de ce moment-là, quand tu crées ça et que tu répètes, ça devient accessible, ça devient facile. Et on est tous passés par là, hein. Vraiment au départ, même moi, il y a des techniques des fois. Euh, Ben, tu as besoin de les faire vraiment doucement et au ralenti pour les comprendre et les apprendre. OK. Ensuite, il y a un état qui s'appelle l'état de flow et je pense que vous avez tous connu ça. C'est cet état où on n'a plus besoin de réfléchir et tout coule naturellement, en fait. C'est un état que ben, les champions atteignent souvent, qui est un peu plus dur pour les amateurs. Et c'est un état, en fait, où on est dans le moment présent, exactement. Et Et pour atteindre cet état-là, faut vraiment éliminer toutes les distractions, pas avoir un but, pas avoir un challenge qui soit trop fort ou pas ou passé d'ailleurs, et être pleinement concentré sur le moment présent. C'est un peu comme du yoga en mouvement en fait. C'est-à-dire que si vous atteignez cet état de flow qui que beaucoup de champions atteignent, hein, qui est ces états où ils ont plus besoin de penser à rien. Ils ont plus besoin de, ils ont le contre du contre du contre du contre du contre du contre du contre. Et ben ça, c'est pareil. Ça a été étudié scientifiquement, hein. Et cet état de flow, comme je vous dis, vous pouvez travailler pour essayer de l'atteindre. Parce que ça arrive, hein, même tout le monde l'a vécu, hein, même une ceinture bleue, une blanche, des fois, t'arrives, tu fais des trucs et tout passe bien et tu te dis, ben c'est ça l'état de flow en fait. Donc, cet état, tu peux réussir à le travailler, et à le retrouver et à le perfectionner. Par contre, il y a trois choses qui sont importantes. C'est, comme je disais, c'est enlever toute distraction. C'est-à-dire que tu dois vivre le moment présent à 100%.
et que le challenge que tu te lances ne doit pas être trop inaccessible et doit pas être facile. Trop facile. Voilà, c'est ça. Et tu verras que en faisant ça et en t'entraînant à ça, eh ben, tu atteindras cet état de flow. Et cet état de flow, elle fait partie aussi de la neuroscience. Donc, elle est intéressante à essayer de mettre en place dans le jiu-jitsu brésilien aussi. Après, bien sûr, avoir drillé, etc., avoir drillé des transitions, et ben, vous verrez que si en plus, quand vous faites des sparring, vous arrivez à penser plus que au sparring et à ce qui se passe au moment présent, vous allez voir que cet état de flow, vous allez l'atteindre et c'est pas par rapport à votre niveau réel en pur jiu-jitsu dont on parle. Il y a une autre chose qui est importante dans le cerveau et c'est le sommeil. Et le sommeil, tout le monde parle entraînement, nutrition, tout ça et tout, mais je pense que le sommeil a encore une plus grande part dans tout ça. Dans la performance, en fait, de l'athlète, le sommeil et le repos est bien plus important encore que ces deux. Les autres points sont importants, mais celui-là est bien plus important. Les athlètes qui ont dormi plus de 8 heures par nuit, ils améliorent de 20% leur performance. C'est des études qui ont été prouvées, scientifiques, tout ça et tout. Et je vais même aller plus loin. Il faut comprendre que en dessous même de 7h30, euh, ça devient même, ben, c'est là qu'on peut contracter euh, plein de d'AVC, des conneries comme ça, en fait. Donc voilà. Hyper important parce qu'en plus, forcément, dans le sommeil, il n'y a pas que le sommeil en lui-même, c'est-à-dire que vous pouvez dormir 8 heures, mais il y a des choses qui sont importantes dans le sommeil, c'est-à-dire que dans le sommeil, vous devez par exemple essayer de vous coucher à 1 heure à peu près d'intervalle, toujours à la même heure, et vous lever à peu près à 1 heure d'intervalle, toujours à la même heure. Ça, et on parle par rapport à la récupération, parce qu'il y a le nombre d'heures de sommeil, il y a la récupération là-dedans. La récupération, c'est très différent des heures de sommeil. Donc, ça, c'est important d'avoir. Vous récupérez jamais autant, comme je dis, si vous, par exemple, un jour vous couchez à minuit, le lendemain, et vous couchez à minuit, par exemple, vous levez à 8 heures, et que le lendemain vous couchez à 21 heures et que vous levez à 6 heures, ou un peu plus tôt même. Bref, vous aurez jamais la même récupération, d'accord? Donc, en plus du nombre d'heures qu'il va falloir essayer d'avoir, et je sais que c'est pas évident pour tout le monde, hein, le taf, la famille, etc. Je sais que c'est pas évident, mais c'est important pour vous si vous voulez. En plus, dans l'assimilation des techniques, ben forcément, si vous êtes fatigué, que votre cerveau fonctionne moins bien, ben forcément, c'est plus dur d'enregistrer. C'est plus dur de maintenir l'attention et forcément, c'est plus dur d'atteindre cet état de flow dont on parlait un peu plus haut. Et pour votre santé, c'est vital. Là, on parle de 8 heures de sommeil, on parle de 20 à 30% quand même, hein. C'est énorme, hein, au niveau, au niveau productivité. Il y a plein d'astuces, hein, pour dormir mieux. Faut éteindre les écrans 30 minutes avant, tous les écrans possibles. Et je vous conseille de lire. Il y a des méthodes, des méditations, des hypnoses, du yoga. Il y a 50 000 trucs pour retrouver le calme et, euh, et la sérénité avant de dormir. Faites de votre sommeil quelque chose d'important, hein. Faites de quelque chose. C'est jamais bon de travailler sur une machine abîmée. Euh, c'est ça que j'expliquais dans le fait de s'entraîner aussi 3 fois par semaine. Le concept, ou de s'entraîner plus, eh ben, je pense pas que avec le temps et l'expérience que j'ai, je pense que c'est pas forcément une bonne chose de s'entraîner avec un corps affaibli ou un esprit qui est pas à 100% là. Je pense pas que c'est hyper productif. Souvent, on voit les gens qui s'entraînent 2, 3 fois par jour, tout ça et tout, mais faut pas oublier qu'ils font que ça. Ils ont pas de faille, ils ont pas votre vie à gérer, qui est la vie de tout le monde. Donc voilà, prenez soin de votre sommeil, c'est super important. Et essayez de dormir à des intervalles d'heures réguliers, même le dimanche. Essayez d'éteindre les écrans avant de dormir. Faites du yoga, de la méditation si vous avez besoin de retrouver du calme. Il y a des respirations aussi, pranayama comme Rickson Gracie. Il y a la respiration Wim Hof aussi qu'on peut retrouver sur YouTube. Maintenant, vous avez plein de choses qui sont facilement
faisable tout seul avec YouTube et Internet. D'accord? Donc voilà. Ne lésinez pas sur ça. Une autre chose aussi que je voulais parler par rapport au mental et, et au cerveau, c'était la visualisation. Et beaucoup de gens mettre ça un peu, vous savez, dans les, c'est comme si c'était un peu farfelu, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est prouvé aussi. Il y a une étude d'Harvard qui a, qui a prouvé ça et qui a montré que des basketteurs, ils avaient pris deux groupes de basketteurs, des basketteurs qui s'entraînaient et d'autres qui visualisaient pendant, je crois que c'est exactement une demi-heure par jour. Ils visualisaient des paniers, des paniers et les autres s'entraînaient. Et au final, à la fin du mois, quand ils ont fait des essais pour voir un peu qui avait fait plus que, ben, les deux groupes étaient égalité. Donc, faut bien comprendre que la visualisation, c'est très, très important. Et je vais rajouter ça, donc, qui était, quand je parlais dans la première partie de driller en pensant à ce que vous allez acheter à Carrefour le soir. Ben, arrêtez de driller. C'est pas, c'est un peu une perte de temps. C'est un peu une perte de temps. Et c'est pour ça que j'expliquais que en 1 heure et demie, trois fois par semaine, je pense que si tu es vraiment à 100% et que ce soit mentalement tout ça et tout, c'est mieux que être à 30%, 50%. Donc, je reviens sur les drills et sur la neuroscience. Et là, c'est ça, super important au niveau de la neuroplasticité. C'est, c'est, c'est dans, c'est de, c'est de driller en réfléchissant à ce qu'on fait et en visualisant ce qu'on fait. C'est ça qui est super important. Driller pas juste pour driller, sinon aller faire du karaté et des katas. Non, nous on fait du jiu-jitsu. euh, et le but, il est de progresser plus vite. Voilà. Et il faut bien comprendre, hein, on est tous bien d'accord que les plus grands champions sont ceux qui ont le plus gros mental. On peut prendre toutes les disciplines, du judo avec Teddy Riner au jiu-jitsu brésilien avec des Boucher ou des Roger Gracie ou des gens comme ça, ou à Michael Phelps à la natation, tout ça. C'est des gens qui ont qui ont un mental au-dessus et qui sont capables de répéter, de répéter, de répéter, de répéter sans arrêt en étant concentrés sur ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ils atteignent cet état de flow. Et souvent, les champions, ils en parlent, hein. Euh, mais en fait, tout s'est fait naturellement. Euh, c'est comme si je voyais au ralenti. Voilà, c'est ça. Donc voilà, faut comprendre que la neuroscience, c'est pas du blabla, c'est pas du flan. Que si vous comprenez, que si vous essayez de, bah, de comprendre comment votre cerveau fonctionne, ben vous avancerez plus vite en jiu-jitsu brésilien, vous perdrez moins de temps, vous assimilerez plus vite les techniques. Donc, comme je dis, hein, il y a la neuroplasticité, faire des chemins, des connexions neuronales. Quand vous apprenez de nouvelles techniques, de nouvelles connexions, la répéter, c'est la fortifier. C'est comme un pont. Au début, c'est un fil. À la fin, ça devient un vrai pont. Donc voilà. C'est ça, en fait, ce que vous créez dans votre cerveau. Donc voilà, on a fait le tour, les gars. Vous avez plusieurs choses à travailler sur, les drills, avec la visualisation, l'état de flow, le sommeil, et voilà.